Remember every move you made as if. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Emma2, donc je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui je viens avec une toute nouvelle vidéo que je vois pas beaucoup sur Booktube mais que je vois beaucoup par contre sur la blogosphère. Donc je me suis dit, comme je n'ai pas de blog pour le moment, que je comptais faire cette vidéo ici. Donc il s'agit de vous présenter les livres qui me font de l'œil pour le mois prochain, donc les sorties livresques qui me font de l'œil pour le mois d'octobre. Donc je me suis dit que c'était intéressant car il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Je vais vous présenter en tout 8 livres et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si je vois qu'elle vous plaît, je la ferai je pense tous les derniers week-ends du mois. Comme ça vous permettra de voir les sorties qui pourraient éventuellement vous intéresser à vous aussi. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Le premier livre que j'aimerais bien avoir le mois prochain, il s'agit de The Vanishing Girl de Laura Thalassa aux éditions Amazon Crossing. Et donc ça va raconter l'histoire de Aiden, donc, qui est une jeune fille qui a le pouvoir de se téléporter donc, où elle veut chaque nuit, donc que pendant la nuit par contre, et elle a le pouvoir de se téléporter. Donc ça déjà c'est un pouvoir que j'aimerais beaucoup avoir, la faculté de me téléporter, et elle l'a, donc déjà ça m'intéresse. Et elle va être la seule à connaître cette faculté, personne ne sait autour d'elle. Et un jour, une nuit, elle va se faire kidnapper par un jeune homme, donc qui va être lui aussi au courant de ce pouvoir car lui aussi a cette faculté. Et en fait ce jeune homme qui s'appelle Kaden, je sais pas trop comment ça se prononce, va l'amener dans un gouvernement, enfin dans une, je sais pas trop comment dire, mais dans un gouvernement où il y a d'autres personnes comme elle qui peuvent se téléporter. Et donc sauf que ce gouvernement utilise ces personnes qui peuvent se téléporter comme des armes. Et donc du coup ils vont s'en servir pour faire des tas de choses. Et il se trouve que Aiden va être associé à Kaden, donc celui qui l'a enlevé. Donc voilà, je n'en sais pas plus parce que c'est vrai que le résumé en dit beaucoup à mon goût. Donc je vais pas vous en dire plus, mais c'est vrai que ce résumé est très alléchant. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Donc on verra si je me l'achète pendant le mois d'octobre. Mais vu toutes les acquisitions que j'ai fait ces 2 derniers mois, je ne pense pas acheter de livres, ou du moins pas beaucoup. Donc voilà, on verra bien. Donc pour le deuxième livre que j'aimerais beaucoup acheter et voir sortir ce mois d'octobre, il s'agit de Need de Joël Charbonneau aux éditions Milan. Donc ce livre a l'air hyper intéressant car Need, justement le titre, est un nouveau réseau social qui vient de sortir et qui promet plein de choses aux gens, qu'ils vont les aider, qu'ils vont avoir tout ce qu'ils veulent. Et en fait il se trouve que dans cette petite nouvelle communauté, et il va y avoir plusieurs morts, il va se passer des choses assez louches, et donc ça me donne trop envie car qui dit nouveau réseau social dit quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, qui dit que l'auteur a beaucoup d'imagination je suppose, donc c'est vrai que c'est un livre que j'aimerais beaucoup voir arriver dans ma pile à lire, donc on verra bien. Alors pour le troisième livre, il s'agit de Jour 77 de Ben H. Winters. Donc je ne sais pas la maison d'édition, mais je vais vous en dire très peu sur ce livre car moi-même j'en sais très peu. Donc je sais juste que ça va être la fin du monde dans 77 jours, comme le titre, jour 77. Et qui va se passer qu'il y a un astéroïde en fait qui va s'écraser sur Terre et qui va donc créer la fin du monde. Et je pense qu'on va rencontrer le personnage d'un garçon qui va vivre pendant ces 77 jours. Je sais pas ce qu'il va faire, mais tout ce qui est un peu apocalyptique, fin du monde, ça me plaît énormément. Donc pour le quatrième livre, il s'agit de Essie de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Donc Rebecca Donovan, j'ai déjà un de ses livres, il s'agit de Ma raison de vivre, il me semble. Non, Ma raison d'espérer. Enfin bref, j'ai le tome 1 de cette saga. Et j'avais envie de découvrir Rebecca Donovan aussi dans un autre registre, mais c'est vrai que je n'ai toujours pas lu son premier livre, enfin sa première trilogie, donc voilà, faudrait peut-être que je me presse. Et comme vous savez, c'est pas moi qui choisis, enfin bref, Rebecca Donovan, j'aimerais beaucoup lire ce livre-là qui donc sort en octobre. Il s'agit donc de Cal, ou Cole, je ne sais pas comment dire, qui depuis tout jeune en fait a une amie d'enfance, mais ils se sont perdus de vue, donc son amie s'appelle Nicole, et ils se sont perdus de vue. Et il se trouve qu'il va retrouver le sosie parfait de Nicole, donc il va se dire ouais c'est Nicole, je retrouve mon amie d'enfance, sauf que cette Nicole s'appelle en fait Niel, donc il se dit mais est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce que, parce qu'en fait il y a beaucoup de points communs, elle est vraiment pareille en fait que Nicole, comme dans ses souvenirs, et il se demande si c'est vraiment Nicole en fait, dans le rôle de Niel, donc il va se demander qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, enfin bref.
Et c'est vrai que ce résumé nous laisse beaucoup dans le mystère. Et donc du coup forcément ça m'intrigue. Et donc forcément on adhère quoi. Donc pour le 5e livre, il va s'agir de The Ones de Daniel Swearen Baker. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais alors donc ce livre, je vous le dis tout de suite, je ne connais pas du tout le résumé, en fait j'ai même pas essayé de chercher. C'est un livre qui me tente beaucoup, j'en ai entendu parler mais en fait j'ai pas envie d'en savoir plus que ça. Je sais juste que ça va être un monde assez... Voilà, c'est un premier tome, on va rencontrer un garçon qui s'appelle Cody et donc qui appartient aux Ones. Donc qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, mais j'ai vraiment pas envie de me spoiler. Donc je sais pas pourquoi, il y a des livres comme ça, j'ai envie de rien savoir dessus, donc je vous en dis pas plus, mais je vous mettrai je pense un résumé en barre d'infos, je verrai bien. Mais c'est vrai que ça me tente beaucoup, même si je ne connais pas le résumé. Rien que la couverture que vous avez vue en photo, enfin on est d'accord, elle est magnifique. Pour le 6e livre, il s'agit de Hors de contrôle de Georgia Caldera aux éditions Pygmalion. Et donc je sais que ça va raconter l'histoire, je ne sais pas beaucoup, mais ça va raconter l'histoire de Sonia qui a rencontré un jeune homme à une soirée de gala, Axel, et qui ne sait pas pourquoi, mais elle sent qu'elle doit lui retrouver. Peut-être qu'ils ont un avenir ensemble, et moi c'est ce que j'appelle le destin. Des fois on sent les choses, peut-être un coup de foudre. Je sais pas trop quoi en penser du coup de foudre, donc c'est vrai que ce livre me tente beaucoup du coup par la même occasion, et rien que sa couverture est magnifique, vous avez pu le voir aussi. C'est vraiment, enfin elle est simple mais pourtant magnifique, avec la petite tasse et les papillons qui sortent de la tasse comme si c'était du café. Je trouve ça juste splendide, et c'est vrai qu'il ne faut pas se fier et forcément à une couverture, mais ça fait quand même beaucoup. Donc pour le 7e livre, je pense que vous en doutez tous, enfin non vous le savez peut-être pas, mais je suis Potterhead en force, je commence à avoir pas mal de choses d'Harry Potter, et bien évidemment, qui dit Harry Potter dit bien évidemment le 8e tome, donc Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling. Aux éditions Gallimard. Donc ce livre, je sais juste, mais alors je sais juste ça, que c'est le 8e tome et que ça se passera quelques années après le 7e, enfin quelques années après la fin du 8, pardon. Donc du coup c'est ouais, 7 parties de, donc on va dire le 8, mais j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai vu très peu de chroniques sur ce livre parce que j'ai pas envie de me fier aux avis des autres. Je pense que ce livre-là, je me l'achèterai vers novembre. Enfin, je sais pas trop si je vais l'acheter en octobre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup envie de lire ce livre, bien évidemment. Mais pour lire ce livre, il faudra déjà que j'ai lu tous les livres d'avant, et ce n'est pas le cas. Donc voilà, il faudra peut-être que je me presse, mais j'attends vraiment de piocher dans ma tasse les livres Harry Potter, même si j'ai hâte de les lire. En tout cas, je pense m'acheter le 8 quand même. Pour le 8e et dernier livre donc, de cette vidéo, il s'agit de Saving Paradise de Liz John. Donc le tome 1, je suis désolée pour mon accent d'anglais pourri, clairement. Et donc ce livre qui est édité à Castelmore. Donc je suis désolée de regarder en bas, mais je regarde mon téléphone. Hein. Il va s'agir de l'histoire de Faustine qui ne croit pas au paradis, qui a déjà toute sa vie tracée devant elle, qui dit que l'amour ce n'est pas pour elle, c'est déjà son avenir avant tout. Elle a peut-être pas tort non plus, mais voilà. Et sauf qu'un jour elle va frôler la mort, elle va être sous la protection de quelqu'un. Et par la même occasion elle va rencontrer Nato Brahe qui forcément, vous imaginez bien ce qui va se passer. Il va y avoir une histoire d'amour qui va se cacher derrière les deux. Derrière cette histoire, et la dernière phrase du résumé qui est juste superbe je trouve et qui donne vraiment envie, c'est Faustine comprend qu'il y a bien plus en jeu que son propre avenir. Franchement ça me donne vraiment envie. La couverture aussi est très jolie, donc on verra bien si elle apparaît dans ma pile à lire. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, comme ça je la referai donc tous les derniers week-ends du mois. Moi ça m'intéresse bien, comme ça me permet aussi de vous faire, de vous montrer ce qui me plaît, mais aussi de vous faire peut-être découvrir des livres qui vous feraient du coup acheter des livres, donc je suis pas très gentille, mais bon. C'est vrai que ce mois-ci, il y a beaucoup de livres qui sortent, qui sont vraiment tentants. Là j'en ai mis que 8, mais en vrai il y en a bien plus que ça, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, déjà que je blablate beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à très vite. Bisous.